Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto pour réaliser votre gel WC maison. On commence tout de suite avec la liste des ingrédients et des ustensiles dont vous avez besoin. Pour réaliser la recette, vous aurez besoin d'une casserole, d'une spatule, d'une cuillère en bois, d'une balance de cuisine pour peser vos ingrédients, d'un entonnoir et d'un couteau. Maintenant, place aux ingrédients. Pour réaliser votre recette, vous aurez besoin de tapioca, d'acide citrique, de percarbonate de soude, d'une huile essentielle de menthe poivrée pour parfumer votre produit, d'un contenant gel WC pour pouvoir mettre votre produit et pour pouvoir l'utiliser facilement. Et bien sûr, la base du produit, c'est de l'eau. Si vous ne savez pas où trouver les ingrédients et les contenants pour réaliser vos recettes de produits ménagers, sachez que vous pouvez tout trouver sur le site de Simplement. Je vous mets l'adresse du site dans la barre de description de la vidéo. Maintenant, place à la recette. Première étape, vous devez ajouter l'eau dans votre casserole pour la porter à ébullition. Pour réaliser un produit de 750 ml, il vous faut 750 ml d'eau. Une fois que votre eau est entrée en ébullition, vous devez baisser légèrement le feu de façon à ce qu'elle soit un peu frémissante. Vous pouvez maintenant y ajouter les 40 g de tapioca et mélanger. Le tapioca est un produit qu'on utilise habituellement dans les soupes ou les sauces pour les épaissir. Ici, on va l'utiliser pour la même chose. Il va nous permettre d'épaissir la texture de notre produit pour obtenir une texture de gel. De cette façon, il accrochera bien aux parois de la cuvette et il pourra nettoyer pleinement. À feu moyen, le tapioca nécessite de 10 à 15 minutes pour cuire et pour avoir la texture idéale. Il est important de ne pas laisser cuire trop longtemps ou trop fort, sinon la texture de votre produit sera beaucoup trop épaisse et vous ne pourrez pas l'utiliser comme il faut. N'oubliez pas de mélanger de temps en temps pour éviter que des grumeaux se forment ou que le tapioca accroche au fond de la casserole. Comment savoir si la cuisson de votre tapioca est idéale? Il faut que la couleur du liquide soit un peu grisâtre, un peu opaque et que les petites boules blanches aient pratiquement toutes disparu. Il en reste souvent quelques-unes un peu translucides. Elles ne sont plus blanches mais translucides. C'est pas très grave, vous pouvez les conserver. Voilà, là la texture de votre tapioca est idéale. On voit bien qu'il est un peu translucide, un peu opaque et que les petites boules blanches ont complètement disparu. On va pouvoir attaquer la seconde étape. Une fois que le tapioca est cuit, vous allez pouvoir ajouter l'acide citrique. Pour réaliser cette recette, il vous faut 70 g d'acide citrique que vous pouvez verser complètement dans votre mélange au tapioca encore chaud et mélanger. L'acide citrique est très facile à dissoudre avec la chaleur et c'est l'élément en fait phare de la recette puisque c'est lui qui va avoir un effet anti-calcaire dans le produit. C'est également un très bon nettoyant. Ensuite, vous allez pouvoir passer à la troisième étape de la recette, le percarbonate de soude. Vous allez pouvoir ajouter 30 g de percarbonate de soude à votre recette, délicatement, petit à petit. Le percarbonate est un produit qui mousse énormément et si vous mettez tout en une seule fois, ça risque de déborder et d'en mettre partout dans la cuisine. Donc vous pouvez mélanger comme l'acide citrique, ça se dissout très bien également. Le percarbonate va permettre de renforcer l'action nettoyante de l'acide citrique, mais également de blanchir les parois du gel WC, parce que le percarbonate est un agent blanchissant. Une fois que toute la mousse a disparu et qu'il ne reste plus aucun résidu d'acide citrique ou de percarbonate de soude, la recette est terminée. Vous pouvez choisir d'ajouter de l'huile essentielle. Ici, on a de l'huile essentielle de menthe poivrée. Vous ajoutez quelques gouttes. Entre 10 et 15 gouttes, tout dépend de l'intensité du parfum que vous souhaitez donner. J'insiste notamment sur le fait que les huiles essentielles ne sont pas indispensables à la réalisation des produits ménagers. Elles sont utilisées uniquement pour leur odeur. Si vous avez une huile essentielle antibactérienne, il est inutile de l'utiliser dans votre gel WC. Ça ne renforcera pas son action antibactérienne. Les huiles essentielles sont utiles pour utiliser sur les êtres humains, comme médicaments ou encore dans les crèmes cosmétiques. Mais dans les produits ménagers, la seule action qu'ils ont, c'est pour donner un parfum à vos produits.
Donc vous pouvez choisir si vous le souhaitez de ne pas en utiliser. Et voilà, cette recette est terminée. Maintenant, on va pouvoir transvider la préparation dans son flacon. Dernière étape, et c'est ici que notre couteau intervient, on va pouvoir enlever le capuchon du gel WC. Pour ce faire, c'est plutôt simple. Il suffit de glisser la lame du couteau entre le capuchon et de lever. Vous allez devoir répéter cette opération sur tous les bords du capuchon jusqu'à ce qu'il veuille bien sortir, en évitant de vous couper un doigt. Au début, il est plutôt difficile à avoir et après, une fois qu'il y en a un qui s'est soulevé, le reste vient avec. Et voilà, maintenant que votre capuchon est retiré, vous allez pouvoir y verser votre préparation à l'aide de l'entonnoir. Si vous avez des questions sur les ingrédients ou sur la recette, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Vous avez plein d'autres informations sur le blog du site saint-pleumant.fr. Et bien sûr, vous retrouverez tous les ingrédients, les contenants, les huiles essentielles et les savons ménagers sur la boutique en ligne. Merci à vous et à bientôt pour un autre tuto.